Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 6 de Dragon Ball Daima, qui était exactement comme ce que je veux avoir quand je regarde du Dragon Ball. Ça veut dire qu'il y a eu des combats sympas, avec des très bonnes musiques, j'y reviendrai, mais vraiment, les musiques de Daima, elles sont incroyables. Une animation qui est excellente encore une fois, des révélations sur le lore avec l'histoire autour des Kaioshin, et aussi des révélations sur l'intrigue. On va voir ça en détail, même si tout n'est pas parfait, évidemment, j'y reviendrai. Alors déjà, pour commencer, on revient sur le passage où ils sont dans le vaisseau s'écrase parce qu'il était trop lourd, il y a la police qui arrive à ce moment-là, et on va avoir un passage où on va nous montrer que, visiblement, il n'y a que les habitants de l'univers 3 du Royaume des Démons qui ont un collier. Parce que ils vont dire que Glorio vient de l'univers 1, Shin vient de l'univers 2, Pansy elle vient de l'univers 3, et du coup ils vont vérifier le collier qu'elle avait derrière son écharpe, c'était un peu évident qu'elle en avait un, donc visiblement c'est quelque chose qui est réservé au Royaume 3. Pourquoi eux et pas les autres ? Parce que dans l'idée, c'est Goma visiblement qui dirige cette police, ou plutôt c'est la police de Goma qui est ici, pourquoi elle ferait pas la même chose dans l'univers 2 et 1 ? Peut-être qu'on aura des infos, je pense que c'est quand même un petit peu trop subtil pour que Toriyama et les gens qui travaillent sur Dragon Ball Daima le fassent, et surtout que le public visé est assez jeune, donc ils voudront peut-être pas politiser tout ça, on sait pas, on verra bien, mais en tout cas, le fait que Goku il est parti faire caca dans son coin, ça a permis de lui sauver les miches, parce que sinon il y aurait eu un petit combat, il aurait déglingué les deux et ça aurait été plié, mais en tout cas, le fait que Goku soit isolé à ce moment-là fait que eux passent pour des gens qui n'ont rien fait de mal, et du coup ils peuvent repartir tranquillement. Alors je reparlerai plus tard de ça dans la vidéo, mais déjà, petit détail, quand on explique que Goku il a les cheveux hirsutes, et que Shin lui propose de cacher ses cheveux pour pas qu'il y ait de problème et qu'on le remarque moins, Goku dit que c'est impossible de faire ça parce que ses cheveux sont trop rebelles. Alors que je me rappelle très bien de la première fois qu'on voit Goku adulte avant le Budokai Tenkaichi où il va affronter Piccolo Junior. On le voit pour la première fois, il est adulte, et il a un turban sur la tête, ce qui fait que on ne le reconnaît pas tout de suite parce que on voit pas ses cheveux hirsutes. Donc non Goku, désolé de te l'apprendre, mais tu peux effectivement mettre un ruban ou un truc sur la tête pour cacher tes cheveux hirsutes. Mais bon, c'est pas très grave, et puis ce sera plus rigolo qu'on le reconnaisse, parce que comme ça va créer du conflit et tout ça. Toujours est-il qu'il reparte à l'aventure en avion, en vaisseau, et que à ce moment-là, on va avoir de nouvelles révélations intéressantes. La première d'entre elles, c'est le fait que les Shin, donc les Glins, comme ils les appellent, naissent dans les arbres. Alors on le savait déjà. Il y avait eu l'info qui était, depuis très longtemps dans les guidebooks, on nous avait parlé du fait que les Shin étaient nés dans des arbres. Bon, on savait pas trop que c'était dans le royaume des démons et tout ça, mais on va avoir des précisions en plus, c'est que visiblement, nous, on pensait jusqu'à présent, alors je rappelle que c'était pas forcément canon, les informations qu'on avait à ce sujet-là, mais on nous avait dit qu'en fait, les fruits tombaient du même arbre, et que parfois c'était des fruits qui donnaient des caillots, comme Shin, et des fois c'était des fruits qui donnaient des gens comme Kibito, qui sont en classe en dessous ça, et de ce que on nous dit ici, visiblement, c'est pas un problème de fruits dans le même arbre, c'est un problème d'arbre, c'est-à-dire que il y a plusieurs arbres différents, et que du coup, Kaioshin, il est né dans l'arbre, dans un arbre, avec pareil que son frère et sa sœur, alors que Kibito, lui, il vient d'un deuxième arbre. Sauf qu'on nous précise qu'il y a 5 arbres. Donc, j'espère qu'on nous dit pas ça de façon random, du style « Oh bah il y a 5 arbres, bah les couilles, on n'en parlera plus », et qu'on aura une explication, qu'on va peut-être voir d'autres créatures qui viennent des 3 autres arbres, parce que du coup on ne sait pas ce qui sort des 3 autres arbres, parce que moi je veux savoir. Là je sais pas si vous c'est pareil, mais en ayant cette information-là, je me suis dit « Waouh, mais il y a quoi dans les 3 autres arbres ?» Franchement, j'ai tout de suite tiqué. Espérons vraiment que Dragon Ball pousse un petit peu l'exploration de tout ça et du lore en nous montrant, peut-être que les démons viennent d'un autre arbre, on sait pas comment ils naissent non plus les démons, donc on verra bien, j'espère que vraiment, je croise les doigts pour que ce soit pas un pétard mouillé comme ça arrivait à plein de reprises dans DBS où il nous mentionne un truc, genre le mec qui a tué le démon qui a tué les parents de Jiren, et que après pouf, on oublie complètement. Non, j'oublierai pas qu'il y a 5 arbres. Bref, après ça, Glorio il va vouloir qu'on se repose, alors que Pansy elle veut continuer la route, mais lui il dit non, il faut se reposer, il faut être en pleine forme et tout ça, donc ils vont s'arrêter dans une grotte parce qu'ils ont laissé leur matériel de camping, vu qu'il y avait trop de choses dans le coffre du vaisseau, et il va y avoir, alors il y a le petit délire au début où on sait pas trop ce qu'il bouffe, mais visiblement c'est une sorte de scarabée, on le voit sur la boîte, j'adore la boîte de Shin, à ce moment-là c'était rigolo, et pendant qu'ils font une petite sieste, on a une révélation qui va arriver, alors une révélation, même si on s'en doutait un petit peu, c'est que Glorio va téléphoner à Arinsu, ce qui veut dire qu'il travaille pour elle, c'était quelque chose dont on pouvait se douter de toute façon, mais là c'est intéressant parce que du coup, on peut commencer à spéculer un petit peu sur pourquoi
ça se passe comme ça. Et en fait, là où je pensais, j'avais peur à l'épisode précédent, je vous avais dit que en fait ce soit un pétard mouillé, le délire avec Glorio, je pense clairement que Harinsu n'est pas du côté de Glorio. Enfin, n'est pas du côté de Goku et ses amis, c'est pas juste Glorio a caché son identité et tout. Là, il y a quelque chose de plus profond. À mon avis, si Harinsu, elle a envoyé Glorio pour qu'il aille chercher Goku et ses amis parce qu'ils ont vaincu Majin Buu, c'est qu'elle a besoin de leur puissance. Qui, ici, est trop puissant pour que les autres puissent les affronter ? Ce sont les 3 gardiens des Dragon Ball. Donc je commence à me dire que Harinsu, son objectif, c'est de mettre la main sur les Dragon Ball pour obtenir un vœu. Quel qu'il soit, on sait pas, on sait juste qu'elle est très ambitieuse, qu'elle aime bien, que c'est un peu la savant folle du royaume des Majin et tout ça, enfin du royaume des démons, donc on sait pas ce qu'elle veut, mais en tout cas je pense que le délire qu'il va y avoir entre Glorio et Harinsu, c'est autour des Dragon Ball, parce qu'il fallait un mec puissant. Bon, par contre, ce qui me choque à un moment, c'est que t'as Pansy qui commence à poser des questions, alors c'est elle qui le fait, donc en plus, c'est innocent, on peut pas dire que c'est Shin qui essaye de l'interroger et avoir des infos, mais Pansy qui va dire, bah, t'es pas né dans le royaume des démons 1, ça paraît évident, t'as l'air d'être né dans le 3, comment ça se fait que t'as pas de collier, et comment ça se fait que tu travailles dans le royaume 1 ? Et il va dire en gros que c'est sans intérêt d'expliquer ça, et je comprends pas pourquoi Shin ne réagit pas à ce moment-là. Puisque de toute façon, depuis le début, on voit que Shin le suspecte, et je pense que Glorio, il est pas trop con, il s'est rendu compte que Shin, il était un peu suspicieux vis-à-vis de lui. Donc, poser la question du « mais pour qui tu travailles ?» au lieu de rien dire derrière, surtout que c'est Pansy qui dit « oh, encore une réponse floue et tout ça ». Donc, je pense qu'on n'aurait pas vu ça comme une enquête de la part de Shin s'il avait posé la question, mais juste une curiosité supplémentaire. Donc c'est vrai que il reste prudent après, c'est normal, il reste prudent, mais en tout cas maintenant, il peut se douter qu'il y a un problème, et d'ailleurs il va essayer d'avoir des infos là-dessus, au moins de connaître la puissance de Glorio, parce qu'il y a un Minotaur qui va arriver, et là, ce que je trouve intéressant, c'est que l'arrivée de ce Minotaur, c'est du 100% Dragon Ball. C'est du 100% Dragon Ball. Le Minotaur qui a l'air ultra puissant, qui t'explique qu'il va te bouffer tout cru. Ensuite, il va y avoir le combat, j'y reviendrai sur le combat, vous inquiétez pas, entre Glorio et Goku, et en voyant à quel point ils sont puissants, il va dire « Oh non, mais finalement, en fait, je me rends compte que j'ai pas trop faim », et tu entends son ventre gargouiller tellement il a les crocs, donc c'est rigolo, et c'est vraiment le type d'humour que t'avais dans Dragon Ball originel, que j'aime beaucoup, et que je suis content de retrouver ici. Vraiment, c'était un pur kiff de voir ce passage-là. J'ai adoré. Par contre, ce que j'ai trouvé beaucoup moins réussi, et ça il faut le préciser, c'est tout le délire autour de Goku. Goku qui, encore une fois, n'arrive pas à prononcer Glorio au bout de la 40e fois, et Goku qui explique à un moment donné « je dois faire caca ». On dirait un môme de 4 ans qui dit à ses parents « Papa, maman, je dois aller faire caca ». Bon, il y avait le passage que j'ai beaucoup aimé, c'est le moment où il demande du PQ à Pansy et où il lui balance dans la gueule, ça c'était marrant, mais encore une fois, un petit aparté sur ce sujet-là, je rappelle que Goku, il a plus de 40 ans. Et que les blagues qui marchaient dans Dragon Ball avec un Goku qui était enfant et qui avait pas été socialement, qui avait pas sociabilisé depuis des années et des années, il a vécu en ermite avec son grand-père, c'est normal qu'il fasse des trucs comme ça, qu'il ait du mal à prononcer un mot parce qu'il doit pas parler beaucoup, hein, comme il est tout seul, et qu'il explique qu'il doit faire caca parce qu'il a pas les conventions sociales et tout ça, ça me choque pas du tout. En revanche, le Goku qui a 45 balais, qui explique, qui galère à dire un prénom aussi simple que Glorio, et qui, à côté de ça, explique qu'il doit faire caca, j'avoue que j'ai un peu plus de mal. Et c'est pas un problème de blague, la blague elle marche en théorie, mais elle marcherait si c'était Goten qui dirait ça. Le problème c'est que c'est Goku, donc en fait il veut reporter l'humour de Dragon Ball originel avec un personnage qui ne colle plus du tout avec ce qu'était l'humour de Dragon Ball. Il fallait enfin plus du tout. Je veux dire, il a évolué, mine de rien. Tu l'as jamais vu dans l'arc Cell dire à Chichi, je te laisse, faut que j'aille faire caca. C'est jamais arrivé. Voilà, donc c'est quelque chose qui est aberrant pour moi, qui est encore ça, mais c'est pas grave, c'est un point de détail. Je sais que 90% des commentaires, ce sera pour chialer à cause de ce que je viens de dire là, mais c'était juste que, comme je fais une review, faut que je mentionne tout, et autant j'ai trouvé extrêmement drôle le passage avec le Minotaur, autant je vous avouerai que la blague sur le caca et sur le pseudo qu'il arrive pas à prononcer, je souffle un petit peu. Et encore une fois, je le répète, ça marcherait très bien si c'était Goten qui était là. Par contre, avant que j'arrive au passage du combat qui était épique, faut juste une petite question. Le Minotaur, il a pas les oreilles pointues. Ça vous a pas choqué, vous ? Parce que on nous explique que tous les gens qui sont dans le royaume des démons ont des oreilles pointues. Bon bah le Minotaur, c'est pas le cas. Voilà, petit détail hein, anecdotique. Hein. Mais du coup, ils vont se battre pour affronter le Minotaur, ce qui le surprend un petit peu. Hein. Et ça, encore une fois, humour Dragon Ball très drôle. À un moment donné, ils sont sur le point de s'affronter, et l'autre il dit « mais personne fait attention à moi ». Voilà, vraiment ça, j'adore.
Humour Dragon Ball, encore une fois, je le répète, moi je kiffe ce genre de choses, et du coup il va y avoir le combat entre Goku et Glorio. Alors déjà je suis surpris d'un truc, c'est que Glorio est convaincu que Goku en enfant est plus faible que lui. Du coup, sachant qu'il était déjà au courant que Goku avait été affaibli parce qu'il était petit. Il le sait, il est pas surpris quand il le voit la première fois. Donc, il pense que Goku est plus faible que lui. C'est quoi l'intérêt de ramener un mec plus faible que toi si l'objectif c'est de se servir de sa force? Bon, on se doute bien que c'est pas pour vaincre Goma, ou pas que, pour moi c'est pour vaincre les gardiens des Dragon Ball. Mais ça servait à rien. Donc forcément, tu peux pas dire que tu penses que Goku est plus faible que toi. Ou alors c'est lui qui est persuadé, mais Arinsu, elle se doute que c'est pas le cas, je sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir ce combat qui est magnifique. Soyons clairs, l'animation est excellente, la mise en scène est très bonne, j'ai vraiment adoré. Le passage où Goku se transforme en Super Saiyan, vraiment, c'est une beauté, c'est magnifique, j'ai adoré. On voit les cheveux qui commencent, c'est pas, le changement de couleur de cheveux, c'est pas genre pam, d'un coup. Tu le vois commencer à teindre d'une façon différente, les yeux qui changent de couleur parce qu'à un moment donné, il y a un rocher qui passe devant, donc il passe des yeux noirs aux yeux verts, hop, avec le rocher qui passe, c'était magnifique, avec un Shin qui veut tester les capacités de Glorio et qui demande à Goku de pas y aller, lentement, hein, parce que au début du fight, Goku il est pas en transformé, et il dit surtout qu'il va utiliser qu'un bras. Pour moi, ça c'est une référence au combat entre Goten et Trunks. Le coup du je t'affronte qu'avec un seul bras, je crois pas que Goku l'ait fait dans le passé, mais pour moi c'est un clin d'œil au Budokai Tenkaichi en finale quand Goten affronte Trunks, et que finalement Trunks se bat avec un bras jusqu'à ce qu'il le batte en utilisant son deuxième bras, voilà. Mais du coup il va y avoir ce combat avec un Glorio qui nous montre la magie qu'il utilise, parce qu'en fait, rappelez-vous, Pansy, il y a un épisode de ça ou deux, elle a expliqué que tous les Majin avaient un pouvoir. Elle, son pouvoir c'est de faire léviter des cailloux à la con, et lui, visiblement, son pouvoir c'est de pouvoir, je sais pas si c'est des éclairs ou autre, mais en tout cas il est très puissant. Le truc qu'il fait là, il fait un lasso à un moment donné d'éclairs, c'est tellement stylé. L'attaque qu'il fait là, qui tombe du ciel, tchoum, là, ça détruit tout autour de lui. Tu sens qu'il est balèze, vraiment, tu sens qu'il est balèze. Mais bon, être balèze, ça vaut rien par rapport à Goku, qui est l'homme le plus fort de l'univers. C'est ce que dit Shin, et il a raison, en tout cas, à sa connaissance et à notre connaissance. Mais du coup, Goku, il passe en SSJ1, il le bat gentiment, il lui fait une petite tapote dans le dos pour dire voilà, j'ai gagné. Et puis après, bon, bah, comme je vous dis, ils sont contents parce qu'il a gagné, il va affronter le Minotaur, et le Minotaur il fuit en disant bon, j'ai déjà mangé, alors qu'il a le ventre qui gargouille. Voilà, c'était un super combat, avec une super musique. Là, j'ai adoré cette musique. Vraiment, je trouve que, autant dans DBS, je trouve qu'il n'y a pas énormément de musiques qui m'ont marqué, véritablement. Autant dans DB Daima, là, on est à 6 épisodes, et il y a des musiques que j'ai encore en tête et que je fredonne, là. Pendant que je fais la review, je fredonne la musique dans ma tête de ce combat. Vraiment, c'était réussi. Mise en scène, animation, musique, il n'y a rien à redire. Cohérence, tout était bien. Tout était bien. On termine avec ce qui se passe sur Terre, avec le vaisseau qui refuse de démarrer, en tout cas qui tombe en panne au démarrage. Alors, je vous avouerai que ça me surprend pas, parce que dans l'idée, le roi, là, qu'on avait vu, il a mandaté quelqu'un pour venir les chercher au palais de Dende. Donc, s'il va le chercher au palais de Dende et que les mecs sont déjà partis, c'était un peu bizarre. Mais du coup, ça crée un peu un truc chelou, parce que, normalement, ils étaient censés arriver au royaume des démons, eux. Goku et ses amis ont laissé Vegeta, Piccolo et les autres, en partant du principe que, prochainement, ils seraient dans le royaume des démons et qu'ils auraient besoin d'aide à partir du moment où ils rentrent dans le royaume des démons pour s'orienter et pour avancer là-dedans. Sauf que, en fait, non, il a dit, va dans le palais de Dende. Ça se trouve, il arrivait, imaginez, le vaisseau aurait marché, le palais de Dende, il serait arrivé, il y aurait plus personne dedans. Donc c'était complètement, je trouve que c'était un... En fait, c'est comme s'il y avait le scénario qui avait marché à rebours. La logique, ça aurait été genre, au bout de quelques jours, tiens, Piccolo et les autres ne nous ont pas encore rejoints, ils auraient dû, il faut envoyer quelqu'un au palais de Dende pour comprendre pourquoi ils sont pas arrivés. Là, ça avait du sens. Mais envoyer des gens au palais de Dende, alors que normalement, ils sont plus censés y être, puisqu'ils sont partis pour le royaume des démons, c'était un petit peu bizarre. Mais bon, c'est un détail anecdotique, encore une fois, c'est moi qui fais marcher mon cerveau alors qu'il devrait pas, voilà. Il n'y a pas de problème avec ça. Toujours est-il que cet épisode de Dragon Ball Daima, comme je l'ai dit au début, il était excellent parce qu'il y avait tout ce que j'aime. Voilà, il y avait de l'animation, il y avait des intrigues où on se pose des questions, je vous dis, à propos de Harinsu. Surtout que là, on vient de nous teaser que l'épisode d'après, alors l'épisode d'après s'intitule Le Collier, donc on va nous donner plus d'informations sur ce fameux collier, mais surtout, on a des informations, on voit la Dragon Ball qui est là, donc je pense qu'à la fin de l'épisode, on va se retrouver devant la Dragon Ball et il va y avoir un combat, un gros combat épique. C'est pas exactement
je veux pas forcément, je suis pas un bandeur de combat, mais c'est juste que l'intrigue va avancer, puisqu'on va arriver à la première Dragon Ball, c'est cool. Surtout que là, il a dit qu'il fallait 2 jours pour arriver. Enfin, l'objectif, Glorio, quand il parle à Harinsu, il lui dit, dans 2 jours, on y est. Donc je pense que dans 2 jours, il estime qu'il sera, c'est comme ça que je le comprends en tout cas, ça dépend de l'objectif qu'ils ont, mais dans 2 jours, ils auront récupéré les 3 Dragon Ball. Parce que je continue de penser qu'Harinsu, son objectif, c'est pas d'affronter Goma, c'est de récupérer les Dragon Ball. Et puis je vous dis, les informations sur Shin, le coup des 5 arbres, il faut faire travailler ça. Il faut que ça ait un sens, le fait qu'on nous explique qu'il y a 5 arbres et qu'on n'en connaisse que 2. Vraiment, moi je suis emballé. J'étais emballé par cet épisode-là, voilà. Même si j'ai fait 2-3 critiques à un moment donné, ça n'empêche que globalement j'ai apprécié 90% de ce que j'ai eu dans cet épisode-là. Donc, il n'y a pas à s'en faire, on est bien parti. Et les craintes que je commençais à avoir commencent à s'estomper, j'ai bien dit commencer, donc espérons que ça continue, parce que tout ce que je souhaite, moi, c'est que Dragon Ball Daima, ce soit banger, et que j'ai envie de le revoir encore et encore à la fin, parce que c'était incroyable. Donc, merci en tout cas pour cet épisode incroyable, vivement la suite, hein. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage, donnez-moi votre avis dans la zone commentaire sur tout ça et sur tout ce que j'ai dit dans cette vidéo-là, et vos théories pour la suite. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!